Alors je commence avec le Stay Up Till Dawn Sweater, qui est un très joli pull d'hiver. En fait ce pull je l'avais réalisé dans le cadre d'un challenge où j'essayais de tricoter un pull en un week-end. Au final ça m'a pris un petit peu plus d'un week-end, quelques soirées en plus et puis ensuite le temps de le faire sécher parce que c'est une laine épaisse qui met un petit peu de temps. Donc c'était la première fois que je réalisais des emmanchures raglan. Ici elles sont assez épaisses et je trouve que ça fait un petit style sympa. C'est une technique que j'aime beaucoup, je trouve que ça permet d'avoir vraiment des pulls bien ajustés en opposition aux pulls qui sont à emmanchures classiques un petit peu tombantes, que j'aime beaucoup aussi. Mais là c'était vraiment bien de pouvoir tester une autre technique. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était les bordures en côte, donc qu'on a ici et au niveau des manches. Donc la particularité, c'est qu'on vient tricoter l'émail dans la boucle arrière et ça nous permet d'avoir ce joli rendu en relief qui est assez différent des côtes 1-1 classiques. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on les réalise. Et on a aussi le col, donc il me semble bien que c'est un col double. Donc en fait on vient tricoter le col sur une certaine longueur, on le replie et on coud et ça donne ce côté assez actuel, assez moderne au tricot qui permet de lui donner un petit peu plus de tenue je trouve. Donc ce pull franchement je l'adore, il est hyper moelleux, hyper doux, il est réalisé dans la laine Wish de Drops qui est composé de coton et mérinos, donc c'est vraiment une superbe composition. Il ne gratte pas, il tient bien chaud, donc c'est vraiment un pull idéal pour les jours froids. Alors après il est un petit peu crop, ce qui est prévu dans le patron puisque la créatrice, Kutova Kika, elle avait conçu ce pull pour le mettre notamment par-dessus des robes ou des jupes. Donc avec le recul j'aurais bien aimé le faire un tout petit peu plus long, mais honnêtement c'est pas très gênant, je le mets en général moi avec des jeans un petit peu taille haute. Là où je suis contente par contre c'est les manches qui ont une longueur parfaite. Donc elles me couvrent les poignets et pour autant je peux me laver les mains sans les remonter. Donc pour moi c'est vraiment la longueur parfaite. Si vous me suivez vous savez que moi j'ai tendance à faire des manches trop courtes, mais là j'ai bien calculé mon cou. Donc c'est vraiment un pull que j'aime énormément. Malheureusement la qualité Wish, apparemment certains coloris vont être supprimés. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça n'a pas... peut-être qu'elle n'a pas rencontré le succès escompté. Mais je vous la recommande vraiment en dehors du fait qu'elle est épaisse, qu'elle met un peu de temps à sécher quand on la lave, ce qui est normal. Elle a une très très belle définition. Et ça donne des tricots vraiment hyper moelleux, hyper cocooning. Et comme elle se tricote aux aiguilles numéro 7 à 8 il me semble, le tricot prend vraiment pas énormément de temps. Voilà, là il m'a fallu un week-end plus quelques heures la semaine qui a suivi et j'avais quand même ce superbe pull. Donc voilà, c'est un modèle et une laine que je recommande. Je continue avec le pull Fine par Aurélie, une poule à petits pas. Donc pour moi ce pull c'est vraiment, quand on pense à tricot dans notre tête, pour moi c'est ce genre de pull qu'on imagine. C'est vraiment voilà, un pull fait en grosse maille avec de belles torsades, des emmanchures raglan. Donc plutôt simple entre guillemets au niveau de la conception, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un très beau basique. Il tient bien chaud puisqu'il est réalisé dans la laine And de Drops qui est composée d'alpaga.
en partie. Et il se tricote avec des grosses aiguilles, donc c'est relativement rapide et en tout cas c'est hyper plaisant de tricoter ce petit motif de torsade qui est très régulier. Donc là je suis assez contente parce que le pull fil il est assez long pour ma silhouette. Les manches aussi, alors elles sont légèrement tombantes mais franchement ça me dérange pas, je trouve que ça fait partie du style. Et donc c'est vraiment le pull, donc c'est pas un pull doudou parce que c'est quand même un peu plus sophistiqué que ça, mais c'est un bonheur à porter. Alors l'alpaga ça peut un petit peu gratter quand on n'a pas l'habitude, donc là on est toutes et tous différents à ce niveau-là. Moi ça peut me gratter au tout début quand je le mets, mais après au bout d'un moment mon corps s'habitue et franchement c'est juste de la chaleur, de la douceur. Je poursuis les pulls d'hiver avec le pull Madeira 2.0 par Atelier Émilie. Donc c'est un pull qui est vraiment très travaillé avec à la fois des torsades dans différentes directions mais aussi des noppes. Donc ce sont ces petites boules en relief. Donc c'est un pull qui est vraiment très recherché. On voit ici le plastron, enfin la partie principale, mais aussi au niveau des manches qui sont vraiment, je trouve, très très belles. Alors c'est un tricot qui, je pense, s'adresse plutôt aux personnes intermédiaires avancées, mais il faut savoir que il est extrêmement bien expliqué. Le modèle est très détaillé, vous avez des grilles, etc. Donc franchement, ça se fait très bien, mais il faut s'accrocher un petit peu. Moi j'ai mis 2 mois à le tricoter, alors c'était pas en non-stop, mais j'ai vraiment pris mon temps pour avoir ce beau résultat et je l'aime beaucoup. Déjà parce que les motifs sont vraiment à mon goût, mais aussi parce que je l'ai réalisé dans la laine coton mérino de Katia, qui est une laine que j'aime beaucoup. En fait, elle a une très belle définition. Là, on est sur du jersey en droit, donc qui est tricoté aux aiguilles numéro 4,5, il me semble, 4 ou 4,5. Et donc, on a vraiment une très très belle définition des mailles. En même temps, comme on est sur du coton et du mérinos, c'est extrêmement agréable à porter. Ça tient chaud, mais sans étouffer, donc c'est vraiment, en tout cas, c'est une de mes laines chouchoutes. Pour ce pull, j'ai choisi la version avec un col double. C'est quelque chose que j'aime de plus en plus sur les tricots. Je trouve que ça leur donne vraiment une jolie finition. Et grâce à ce tricot, j'ai pu apprendre de nouvelles techniques. Donc les noppes, j'en avais déjà réalisé il y a très très longtemps quand j'apprenais à tricoter avec une méthode par correspondance. Donc là ça m'a permis d'en refaire à nouveau. Sur ce pull j'ai aussi appris à faire des rangs raccourcis. Donc il me semble que c'était au niveau des épaules si je dis pas de bêtises. Et globalement c'était vraiment un plaisir de travailler cette jolie laine, ce motif hyper travaillé. Et je trouve que c'est un pull assez passe-partout au final qui permet d'habiller une tenue qu'on peut porter quand il fait froid, mais qui est aussi très bien pour la mi-saison. Je l'ai notamment mis en automne avec un petit trench par-dessus, c'est vraiment parfait. Je
passe maintenant à mon pull Savane. Donc le pull Savane, c'est un pull que j'ai réalisé pendant, surtout pendant l'été, et qui m'a pris un peu de temps parce que du coup l'été c'est vrai que c'est pas forcément la saison la plus propice au tricot, mais je suis vraiment contente de l'avoir réalisé puisqu'en fait je l'ai conçu de A à Z, donc à partir d'un dessin que j'ai fait. Et j'ai pris mes mesures, j'ai fait mes petits calculs et j'ai tricoté ce pull toute seule comme une grande. Donc l'idée de départ du pull Savane, c'était le fil Léo de Fil d'Art qui permet d'obtenir cet effet imprimé assez proche du jacquard, même si c'est pas du tout du jacquard, hein, mais ça permet en tricotant simplement en jersey endroit d'obtenir un très joli motif. Et je l'ai combiné avec le fil Sky de Drops pour les bordures en côte. Donc ce pull Savane, c'est un pull que j'aime beaucoup porter. La laine est très confortable. Et puis c'est vrai que je l'ai conçu vraiment à mon goût. Donc il a une forme légèrement loose, mais quand même relativement ajustée. Et puis les manches 3/4. Même si je vous avoue que j'aurais peut-être dû les faire un petit peu plus longues, mais j'aime bien ce look 3/4 et je trouve qu'il est vraiment pratique au quotidien, voilà, quand on se lave les mains notamment. Il est assez court au niveau de la longueur, donc ça c'est pas forcément volontaire, mais disons que je ne savais pas trop comment réagirait le fil après blocage, donc sachez qu'il ne se détend pas du tout. Si je l'avais su, peut-être que je l'aurais fait un petit peu plus long, histoire de pouvoir le mettre avec vraiment tous mes pantalons. Mais honnêtement, je l'aime comme il est. Il est peut-être imparfait, mais c'est en tout cas un pull que je prends beaucoup de plaisir à porter. Je trouve que c'est un coloris en plus qui est très chaleureux et qui permet de, voilà, d'apporter une petite touche de fantaisie à une tenue. Ce fil tient assez chaud, mais on peut quand même le porter pendant la mi-saison. On n'étouffe pas avec, mais c'est pas non plus un tricot de printemps. Je dirais qu'il est parfait pour l'automne. Cette année, j'ai aussi réalisé un pull sans manches. Donc celui-ci est inspiré de la série Mercredi de Netflix. Donc c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette série et pour le dressing du personnage principal qui porte notamment ce pull qui est à l'origine un modèle de Zara mais qu'on ne trouve plus. Donc j'ai décidé de le tricoter moi-même. J'aime beaucoup son côté graphique avec cet assemblage de carreaux noir et blanc. J'ai pas forcément l'habitude de porter ça, mais en même temps on est sur des coloris qui sont pas du tout flashy ou quoi, et sincèrement je trouve que c'est relativement facile à porter au quotidien tout en apportant un petit peu de peps. Donc c'était l'occasion aussi de tester une laine que je voulais essayer depuis longtemps, donc la laine Charisma de Drops, qui est je pense très bien pour des tricots on va dire de tous les jours. Elle a un très bon rapport qualité-prix et elle a une jolie définition des mailles, surtout ici en jersey endroit. Donc le tricot en soi, il n'y avait pas forcément trop de difficultés, même si j'ai mixé plusieurs modèles pour arriver à un patron qui me corresponde. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a la technique du jacquard pour réaliser tous les carrés de façon assemblée, parce qu'en fait sinon il aurait fallu tous les coudre. Et c'est un petit haut, voilà, qui permet vraiment de réchauffer une tenue dans tous les sens du terme,
puisque ça reste quand même de la laine, donc ça tient bien chaud sans pour autant trop réchauffer, puisque c'est un pull sans manches, et moi je trouve que c'est vraiment hyper pratique au quotidien. Et enfin, mon dernier tricot achevé de l'année, c'est le gilet sans manches Lars par Aurélie, une poule à petits pas. Donc c'est ce petit gilet de berger vraiment très simple, très basique, même si il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, puisque c'est entièrement réalisé au point mousse, mais d'une seule pièce. Ce qui signifie qu'il y a pas mal de jeux d'augmentation, de diminution, de rang raccourci au niveau des épaules. Donc c'est un tricot qui est vraiment très très intéressant parce que il permet d'explorer de nouvelles techniques. Il demande quand même un petit peu de concentration pour ne pas s'y perdre. Mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire. C'est fascinant de voir le tricot se former petit à petit. Je l'ai réalisé dans le cadre d'un challenge où là encore j'essayais de finir un tricot en un week-end. Donc c'est pareil, c'est un petit peu débordé sur la semaine d'après, car comme je vous l'ai dit, il n'est pas si facile à faire, mais ça reste vraiment un modèle très sympa et qui je pense peut motiver les personnes qui n'aiment pas passer trop de temps sur leurs ouvrages. Au niveau du tricot lui-même, bah, ça reste... Enfin moi vous savez que j'ai une passion pour les gilets sans manches. Je trouve que c'est hyper pratique au quotidien pour ne pas attraper froid sans pour autant avoir trop chaud. Donc on peut le mettre voilà, par-dessus un t-shirt à manches longues, un sous-pull ou une petite chemise. Donc il faut savoir que moi je n'ai pas réalisé la bordure. En principe, on a une bordure en E-cord ou I-cord, je sais pas comment on dit. Mais moi, j'avais pas, enfin, ça me disait pas spécialement. Je trouve qu'avec cette laine, de toute façon, je sais pas si ça aurait changé grand chose. Cette laine, c'est la Drops Alpaga bouclée. Donc, je voulais tester une laine bouclée depuis très longtemps et je me suis dit que c'était le modèle parfait. Normalement, il est réalisé en mérinos sur une laine vraiment très lisse, très pleine. Et moi, je me disais que c'était parfait. C'est vrai que en ce moment, les gilets moumoutes, c'est pas mal à la mode. Et j'avais envie de créer ma version. Voilà, j'espère que ce bilan vous a plu, en sachant qu'aujourd'hui je ne vous ai pas montré les tricots que j'ai réalisés pour d'autres personnes, comme par exemple le pull Franck que j'ai tricoté pour ma sœur, ou bien mes tricots de Noël, mais je vous mets les vidéos en lien si vous voulez aller voir ce que ça a donné. Alors je n'ai pas réussi à tricoter tous les ouvrages que j'avais en tête, tout simplement parce que le tricot, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et même si j'essaye de me faire des petits challenges où je tricote en un week-end, honnêtement ce n'est pas possible de tricoter H24. En tout cas moi mon planning ne me le permet pas et ma vitesse ne me permet pas de réaliser plus de pulls que ça. Mais je suis quand même très contente de tout ce que j'ai réalisé. Ce sont vraiment de très belles pièces que je vais garder longtemps et surtout qui sont uniques. Je vous cache pas que je suis toujours très fière de dire c'est moi qui l'ai fait.
Et l'autre truc aussi, c'est que moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais ce que j'aime en fait dans le tricot, en dehors du fait d'avoir de belles pièces, c'est l'acte de tricoter en lui-même. J'aime beaucoup, voilà, m'asseoir tranquillement dans mon canapé avec mon petit tricot devant une série. C'est vraiment une activité qui me détend beaucoup. En ce moment, je termine mon pull Asgir, qui est un pull dont je vous parle depuis plusieurs vidéos déjà et que je pensais finir pour 2023, mais finalement, il est toujours en cours et ça me convient très bien comme ça parce que c'est un pull que je prends énormément de plaisir à tricoter. L'assemblage de fils est hyper agréable et puis ça me plaît, donc je ne fais pas la course contre moi-même. Mais comme j'ai hâte de le terminer pour le porter, je pense que je pourrais vous le montrer dans ma prochaine vidéo. Pour les ouvrages à venir, j'ai évidemment plein de modèles en tête, certains que j'avais déjà repérés pour 2023 et d'autres qui viennent de sortir ou qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a notamment le gilet Aedan d'Aurélie une poule à petits pas, donc je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas ce gilet est vraiment superbe. On a un travail magnifique sur les torsades et même des tresses, donc c'est je pense un ouvrage qui prend pas mal de temps, qui se mérite entre guillemets, mais je vais très certainement le réaliser cette année parce qu'en plus j'ai vraiment besoin d'un gilet chaud tricoté main dans une jolie laine bien douce. Un autre tricot dont j'ai besoin pour le coup, c'est un gilet noir basique car je n'en ai pas. Et je pense que le modèle Jack par Aurélie une poule à petits pas pourrait vraiment bien me correspondre. C'est un basique avec un petit motif en zigzag qui vient quand même réveiller le tricot. Une chose que j'aimerais beaucoup aussi depuis un certain temps, c'est un pull dans un coloris un petit peu plus flashy que ce que j'ai l'habitude de faire. Un joli pull basique en coloris framboise ou corail, et je pense notamment au pull Sonia Sweater de Petite Knit qui je pense rendrait vraiment très bien dans ce type de couleur. Et au niveau des accessoires, il y a aussi ce bonnet que j'essaie de réaliser depuis l'année dernière dans ce fil que j'aime beaucoup, le fil Partner 3,5 de fil d'art. Donc je pense que je vais partir sur un bonnet Oslo Hat de Petite Knit parce que c'est vraiment le bonnet actuel, à la fois moderne, basique, qui va à peu près à tout le monde et que j'ai déjà tricoté 3 fois. Donc c'est une valeur sûre. Et vraiment pour le tout début de l'année, ce qui va m'occuper, une fois que j'aurai enfin fini mon pull Asgir, ça va être des cadeaux pour des membres de ma famille. Donc ça va être des pulls qui ne seront pas pour moi. Je pense que je vais en enchaîner 2 parce que c'est pour des anniversaires qui se suivent. Et c'est des pulls que j'ai promis de faire il y a quelques temps déjà. Donc quand on me demande, de toute façon, je préviens toujours qu'il y a un délai de 6 mois à 1 an pour que je puisse réaliser le pull. Car en général j'ai toujours un ouvrage en cours et le temps que je trouve le modèle, que je sélectionne la laine, que je commande un échantillon, etc. puis que je me mette au tricot à proprement parler, il faut bien compter au moins 6 mois. Donc c'est ça qui va m'occuper pour ce début d'année. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous toutes et tous qui êtes abonnés, qui regardez mes vidéos, qui laissez des likes, des commentaires. Ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé la chaîne Amethyst Story sur YouTube et je prends toujours autant de plaisir à partager mes créations, mes retours sur des laines, sur des modèles que j'ai pu tester avec vous, mais aussi des formats un petit peu plus éloignés de la création, comme le papotage tricot sous forme de podcast que j'ai sorti en fin d'année, où je partageais avec vous mes coups de cœur, séries et lectures. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir davantage comme format, que ce soit des challenges, des podcasts ou autres. Et si jamais vous aussi vous avez des objectifs au niveau de vos créations, que ce soit en tricot, en couture, des modèles que vous avez repérés et que vous avez l'objectif de réaliser cette année, dites-le moi aussi en commentaire. J'aime toujours savoir ce que font les autres, ça m'inspire aussi énormément.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite sur YouTube, sur mon blog ou sur Instagram.